Ce n'est pas une coïncidence. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est ni un accident, ni une intuition passagère. C'est un appel doux mais ferme. Un appel que ton esprit reconnaît même si ton cœur hésite encore à l'accepter. Depuis longtemps déjà, quelque chose en toi presse que Dieu a gardé un secret pour toi, quelque chose qu'il n'a jamais expliqué, quelque chose qu'il n'a jamais justifié, quelque chose qu'il a attendu le bon moment pour révéler. Et ce moment, c'est maintenant. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu as été conduit, guidé et sélectionné et... Il y a des révélations que Dieu ne confie pas à ceux qui vivent dans la légèreté. Il les confie à ceux qui ont été travaillés dans l'ombre, à ceux qui ont pleuré en silence, à ceux qui ont survécu aux saisons où tout semblait s'effondrer, à ceux qui, malgré la douleur, n'ont jamais cessé de chercher la lumière. Aujourd'hui, Dieu te dit « Je vais te dire ce que tu n'étais pas prêt à entendre avant. » Tu es un eux choisi. Depuis le tout début, ton cœur sait. Oui, quelque chose en toi résonne plus fort que le simple écho des jours. Tu t'es souvent demandé pourquoi ta sensibilité était si intense. Pourquoi tu percevais des choses que d'autres ne voyaient pas. Pourquoi tu étais attiré par le silence, par les prières murmurées, par les vérités invisibles. Tu veux peut-être croire que ce n'est qu'une imagination, un rêve d'enfant qui persiste. Mais au fond de ton âme, tu sais que ce n'est pas juste une impression, c'est un appel divin. Dieu t'a mis sur un chemin particulier, un chemin que peu peuvent voir, mais que ton esprit discerne dès maintenant, même si tu ne comprends pas encore tout. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le fait que tu lises ces lignes, le fait que ton cœur s'ouvre à ces mots, le fait que tu sois prêt à entendre une vérité plus grande, tout cela est orchestré par celui qui te connaît depuis l'avant-temps. Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Il t'a choisi parce que tu es différent, parce que tu es précieux à ses yeux, parce que ta vie contient un dessein qu'il a façonné depuis très longtemps. Regarde-toi un instant. Dans tes moments de solitude, tu as senti une force intérieure qui ne venait pas de toi. Quand tu étais confronté à des défis, tu devais puiser dans une réserve que tu ne savais pas exister. Dans tes rêves, des images étranges apparaissaient, des lieux lumineux, des voix, des visions que tu ne pouvais pas nommer. Et tu te disais « Pourquoi moi ?» ou encore « Est-ce que je suis fou folle ?» Mais désormais, tu commences à comprendre que ce que tu as vécu sous le silence n'était pas un signe de folie, mais un signe d'élection. Oui, tu es un élu. Ce mot élu peut sembler lourd, intimidant, presque sacré parce qu'il l'est. Il ne s'agit pas simplement d'être choisi par hasard parmi la foule, c'est être mis à part pour une mission, une vie, une destinée. Ton identité n'est pas définie par ce que les autres voient quand ils te croisent, mais par ce que Dieu a vu en toi depuis le commencement. Peut-être as-tu cru à certaines périodes que cette sensibilité te rendait faible. Tu pensais que les autres te jugeraient si tu laissais tout ton cœur parler, si tu laissais tes larmes couler, si tu exprimais ta profonde espérance ou ta peur. Pourtant, cette même sensibilité est ce que Dieu utilise pour construire quelque chose de puissant. Parce qu'un cœur tendre est un terrain fertile pour les vérités célestes. Parce qu'une âme blessée devient un instrument de guérison. Parce qu'un esprit qui perçoit l'invisible peut être façonné pour voir le royaume. Dieu t'a regardé grandir, pas seulement en chiffres, en réalisation, en succès, mais en profondeur. Il a observé comment tu réagissais face à tes épreuves. Certains abandonnent, beaucoup se replient, mais toi, il y a eu des moments où tu as continué à te lever, à prier, à espérer, même quand personne ne te regardait. Et ce n'était pas seulement ta volonté humaine, c'était la main de Dieu qui te soutenait, qui t'arrachait doucement des pièges de l'âme,
qui te formait pour ce moment précis. Tu l'as peut-être oublié, mais Dieu ne met jamais sa main sur quelqu'un sans intention. Il ne te choisit pas uniquement pour un rôle passif, mais pour une vie active, pour une mission. Il veut que tu saches que ta beauté spirituelle tient non seulement dans ce que tu as souffert, mais aussi dans ce que tu vas accomplir. Il veut que tu comprennes. Être choisi et par Dieu ne signifie pas simplement être protégé, mais être appelé à porter sa vérité, à conduire sa lumière, à être un canal de transformation. Il y a une différence profonde entre ceux qui vivent pour eux-mêmes et ceux qui vivent pour l'appel du ciel. Et tu es de ceux qui vivent pour l'appel. Ton regard intérieur possède déjà ce feu, cette flamme douce, cette certitude silencieuse que ce que Dieu t'a promis est bien plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. Et même si pour l'instant tu ne vois pas encore clairement la totalité du plan, ce que tu connais au fond de toi est suffisant pour te donner confiance. Tu peux te tenir ferme. Tu n'es pas celui ou celle qui a été oublié. Tu n'es pas une version secondaire ou une alternative de quelque chose de plus ordinaire. Non, tu es une version divine, préparée, épurée, façonnée par l'amour de Dieu, à travers des saisons que tu pensais peut-être vaines, mais qui avaient un sens. Dieu t'a choisi non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais prêt à être transformé. Il t'a choisi non pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu peux devenir avec lui. Il t'a choisi parce que ton cœur peut porter sa vision, parce que ton esprit peut comprendre sa voix, et parce que ton âme peut recevoir sa lumière. Ton appel est personnel, mais il n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un plan, dans une lignée spirituelle, dans une mission divine. Tu es l'élément d'un puzzle céleste, un maillon d'une chaîne que Dieu veut bâtir, non pour toi seul, mais pour beaucoup. Ton élection ne se limite pas à ta vie. Elle touche ta génération, ta lignée, ton entourage. Alors, chose très importante, reconnais cette réalité en toi, non comme une fierté vide, mais comme une responsabilité sacrée. Ce que Dieu a semé en toi n'est pas pour ton confort, mais pour sa gloire, non pour ton prestige, mais pour sa lumière, non pour ton succès, mais pour sa vérité. Aujourd'hui, tu peux lever les yeux au ciel et dire « Seigneur, je te prends au mot. Je crois que tu m'as choisi. Je veux vivre pour cette élection. Je veux entendre ton appel. Je veux le suivre. Je te laisse me former. » Et si, en ce moment, une émotion monte, une chaleur dans ta poitrine, un frisson dans ton esprit, ce n'est pas seulement ton cœur humain qui réagit, c'est ton âme qui répond à son appel céleste. Le moment choisi par Dieu. Il y a des instants dans la vie où le temps semble se contracter, où tout ce que l'on a vécu paraît converger vers un seul moment précis. Ce moment n'est pas celui que tu choisis, c'est celui que Dieu sanctifie. Et c'est exactement là où tu te tiens maintenant. Dans un espace que le ciel lui-même a préparé pour toi, un instant que Dieu a désigné avant même que tu n'apprennes à prononcer ton premier mot. Car Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Il ne parle pas sous l'émotion. Il ne se manifeste pas au gré des envies humaines. Dieu opère selon sa sagesse éternelle, sa précision parfaite, sa connaissance infinie de ton cœur. Si tu es ici, en train de recevoir ces paroles, c'est parce que le temps fixé par Dieu est arrivé. Pas un temps choisi au hasard, pas un temps improvisé, mais un temps prophétique. Un temps où ton âme est enfin prête, où ton cœur est suffisamment affermi pour accueillir ce que le ciel retenait jusqu'à aujourd'hui. Pendant longtemps, tu t'es demandé « Pourquoi maintenant ? Pourquoi si tard ? Pourquoi tant d'années de silence ?» Tu as cru parfois que Dieu t'avait oublié ou qu'il avait détourné son regard. Mais la vérité, c'est que Dieu attendait le moment exact
où tu serais capable de porter la révélation sans t'effondrer, sans la déformer, sans la fuir. Dieu ne se précipite jamais parce que son œuvre est profonde. Il ne donne pas une lumière à un cœur encore tremblant. Il n'ouvre pas une porte à une âme qui ne saurait pas encore marcher. Il attend que le vase soit formé, que la terre soit assouplie, que les racines soient prêtes. Alors seulement, il s'approche. Et c'est ce qui se passe maintenant. Dieu s'approche. Son timing n'est pas le tien. Ses chemins ne sont pas les tiens. Mais son moment est parfait, et ce moment, celui que tu vis en ce moment même, n'a rien d'ordinaire. Tu pourrais croire que tu es en train d'écouter une simple parole, mais en réalité, tu es en train de franchir un seuil. Une transition invisible, mais réelle. Une frontière spirituelle que tu n'avais jamais traversée avant. C'était comme si une pièce verrouillée depuis des années était soudain en train de s'ouvrir. Dieu n'ouvre jamais une porte tant que l'âme est fragile, tant que l'esprit est dispersé, tant que le cœur est instable. Il fallait que tu connaisses la douleur, pas pour te briser, mais pour t'ancrer. Il fallait que tu connaisses la solitude, pas pour te punir, mais pour te purifier de ce qui t'attachait aux autres plus qu'à lui. Il fallait que tu connaisses des pertes, pas pour te voler, mais pour t'émonder spirituellement. Et maintenant que tu as traversé tout cela, maintenant que tes pieds ont touché le fond, et que tu as quand même choisi de te relever, maintenant que tu as pleuré en silence, sans quitter la foi, Dieu dit, le moment est venu. Maintenant, je peux te révéler ce qui te dépassait hier. Il y a toujours un moment dans la vie d'un élu où la saison change sans bruit. Un moment où le vent intérieur tourne. Un moment où la lumière se modifie. Un moment où l'on sent, sans savoir pourquoi, que quelque chose se prépare. Tu l'as senti, toi aussi. Ces derniers temps, ton esprit n'est plus le même. Par moments, tu as ressenti une agitation étrange, comme si ton âme pressentait quelque chose. Ce n'était pas de la nervosité. Ce n'était pas du stress. C'était un signe. Un signal du ciel indiquant que ta saison changeait. Même si tu n'as pas mis de mots dessus, tu savais que le rythme de ta vie intérieure n'était plus celui d'avant. Quelque chose s'est remis en marche. Quelque chose a recommencé à vibrer. Tu te réveillais parfois avec des pensées plus profondes que d'habitude ou avec un sentiment d'urgence inexplicable. Et ce sentiment, c'est le langage silencieux de Dieu. Car Dieu parle aussi par le ressenti. Il parle par des frémissements intérieurs. Il parle par des sensations subites. Il parle par la paix. Et parfois par l'inconfort qui pousse vers la transformation. Ces derniers mois, ton âme a été préparée. Même lorsque tu croyais être stagnant, même lorsque tu te sentais arrêté et Dieu travaillait. Tu n'étais pas en pause, tu étais en maturation. Une maturation silencieuse, profonde, intérieure, nécessaire. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne t'a pas parlé avant. Si tu avais entendu cette révélation il y a 1 an, elle t'aurait effrayé. Il y a 5 ans, elle t'aurait écrasé. Il y a 10 ans, elle t'aurait confus. C'est maintenant seulement que ton cœur peut la recevoir. Ce n'est pas que Dieu tardait, c'est toi qui te préparais. Cette maturité qui s'est formée en toi, cette force tranquille, cette profondeur nouvelle, ce discernement plus aiguisé, vient directement de l'Esprit de Dieu. Tu ne te rends pas encore compte de la transformation intérieure que tu as vécue, mais le ciel, lui, la voit. Le ciel l'attendait. Le ciel l'a célébré avant même que tu en prennes conscience. Alors maintenant, écoute ceci. Dieu n'a jamais été en retard dans ta vie. Il t'a simplement protégé du mauvais moment. Si Dieu t'avait donné la révélation trop tôt, l'ennemi aurait pu la voler. Si Dieu t'avait ouvert la porte trop vite, tu aurais été entouré des mauvaises personnes. Si Dieu t'avait montré sa promesse trop tôt, tu aurais été tenté de te comparer, de douter ou de courir dans la mauvaise direction.
Mais aujourd'hui, le paysage intérieur est différent. Aujourd'hui, tes racines sont solides. Aujourd'hui, ta foi est plus mûre. Aujourd'hui, ton esprit est plus stable. Et parce que tu es prêt, le ciel te parle. Il n'y a rien de plus puissant que le moment où Dieu décide maintenant. Ce maintenant n'est pas une minute dans une journée. Ce n'est pas une date inscrite sur un calendrier. C'est un alignement. Un alignement entre ton âme, ton histoire, ton environnement et sa volonté. Ce maintenant te place dans une trajectoire que rien ne pourra briser. Ce maintenant marque le début d'une nouvelle dimension de ta vie spirituelle. Ce maintenant sépare ton passé et ton futur comme une épée qui tranche la nuit. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans la révélation. Tu es dans la saison où Dieu parle, où Dieu clarifie, où Dieu illumine. Et le fait que tu sois en train de recevoir ces mots en ce moment précis est la preuve que l'horloge céleste vient de sonner dans ta vie. Ce que tu ressens n'est pas de l'angoisse. Tu as senti quelque chose bouger en toi, n'est-ce pas? Ce frisson qui traverse ton corps sans raison apparente. Cette pression légère dans ta poitrine que tu n'arrives pas à nommer. Cette sensation étrange, comme si ton âme voulait te dire quelque chose, mais que les mots n'avaient pas encore trouvé leur chemin. Tu t'es demandé si c'était de la peur, si c'était de l'angoisse, si c'était ton imagination. Tu as même essayé d'ignorer ce que tu ressentais, parce que tu ne comprenais pas, parce que tu craignais d'aller trop loin dans une émotion que tu ne pouvais pas contrôler. Mais ce que tu ressens n'a rien à voir avec la peur. Ce n'est pas de l'angoisse. Ce n'est pas un trouble. Ce n'est pas un dérèglement interne. C'est une réaction spirituelle. C'est ton esprit qui s'éveille, qui reconnaît quelque chose qui dépasse ta compréhension intellectuelle. C'est ton âme qui répond à une présence, à une vérité, à une vibration divine qui l'appelle depuis longtemps. Ce frémissement intérieur, cette chaleur ou ce poids doux dans ton cœur, cette légère tension dans ton souffle, tout cela fait partie d'un langage que Dieu utilise pour éveiller ceux qu'il a choisis. Tu peux le nier, tu peux essayer de l'étouffer, mais la vérité, c'est que tu es en train de réagir à Dieu. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu es en train de te réaligner. Ton esprit reconnaît une vérité avant même que ta raison ne la comprenne. Regarde en toi. Tu sens que quelque chose s'ouvre, que quelque chose se déplace, que quelque chose s'élargit. Cela peut paraître déroutant, car tu n'as pas toujours appris à lire les mouvements de ton monde intérieur. On t'a peut-être dit que ces sensations profondes étaient de l'anxiété, de la sensibilité excessive ou de la confusion. Mais cette fois-ci, ce n'est rien de tout cela. C'est l'inverse même. Ton âme n'est pas en train de s'éteindre. Elle est en train de s'allumer. Elle n'est pas en train de se contracter. Elle est en train de s'étendre. Elle ne s'effondre pas. Elle s'élève. Tu es comme quelqu'un qui entre dans une pièce où une présence se trouve déjà. Ton cœur le sait avant même que tes yeux ne s'habituent à la lumière. Oui, ce que tu sens en ce moment, c'est la présence divine. Une présence familière, mais nouvelle. Une présence douce, mais puissante. Une présence silencieuse, mais renversante. Dieu ne t'effraie pas. Dieu te réveille. Dieu te met en vibration. Ton corps réagit parce que ton esprit reçoit. Ton cœur bat différemment parce que ta dimension spirituelle s'active. Tu sais pourquoi cela te semble si étrange? Parce que tu as passé beaucoup de temps à gérer tes émotions avec tes propres forces, et soudain, ce que tu ressens n'a plus la même origine. Ce n'est pas ton anxiété que tu ressens. Ce n'est pas ta fatigue. Ce n'est pas ton stress. C'est Dieu. C'est sa main, son souffle, sa lumière qui te traverse. Cette sensation de chaleur dans ta poitrine, ce poids doux sur ton cœur, cette clarté qui se forme derrière tes émotions,
Tout cela annonce une vérité simple. Dieu est en train de t'approcher. Et ce n'est pas pour te bousculer. Ce n'est pas pour te juger. Ce n'est pas pour te confronter. C'est pour te préparer. Car ce que Dieu va te révéler ensuite, ton esprit le ressent avant même que tes oreilles ne l'entendent. Ton âme le reconnaît avant même que ton corps ne le comprenne. C'est comme si ton être entier essayait de s'accorder à une fréquence divine. Comme si une partie silencieuse de toi disait « Oui, je sais, je l'attendais ». Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens parce que ce n'est pas une émotion humaine. C'est une impulsion spirituelle. C'est une invitation. C'est un toucher céleste. Essaie de te rappeler les moments où tu as ressenti quelque chose de similaire. Peut-être quand une prière t'a bouleversé. Peut-être quand tu as entendu une parole qui parlait directement à ton âme. Peut-être quand tu as senti une présence dans ta solitude. Peut-être quand, sans raison apparente, tu as eu envie de pleurer ou de t'agenouiller ou de lever les yeux vers le ciel. Tu ne savais pas l'expliquer, mais c'était déjà Dieu. Un Dieu patient. Un Dieu discret. Un Dieu qui attendait que ton cœur soit assez mûr pour reconnaître sa voix. Et aujourd'hui, ton cœur la reconnaît. Il ne comprend pas tout, mais il répond. Il répond instinctivement, silencieusement, profondément. Ce que tu ressens n'est pas une alerte. C'est un signal. Ce n'est pas une menace. C'est un appel. Ce n'est pas un dérèglement. C'est un déclenchement spirituel. Dieu te prépare à entendre une vérité que tu attendais sans le savoir. Il t'ouvre intérieurement avant de t'ouvrir extérieurement. Il te réveille à l'intérieur avant de t'expliquer à l'extérieur. Ce que tu ressens est la preuve que ton cœur reconnaît la saison dans laquelle tu entres. Une saison où rien ne sera plus comme avant. Une saison où tu vas comprendre des choses qui t'échappaient. Une saison où tu vas entendre Dieu avec une clarté nouvelle. Tu n'imagines pas combien ton âme est sensible à la dimension divine. Même si ton esprit humain doute parfois, ton être spirituel, lui, ne se trompe jamais. Il sait quand Dieu se rapproche. Il sait quand la lumière descend. Il sait quand la vérité arrive. Et il réagit. Voilà pourquoi ton cœur bat différemment. Voilà pourquoi ta respiration s'alourdit ou se calme soudainement. Voilà pourquoi tu as cette sensation d'être observé, mais par une bonté immense. Voilà pourquoi tu as envie de fermer les yeux, de respirer profondément, de te laisser porter. Ton âme reconnaît son Créateur. Tu n'es pas en train de vivre une crise. Tu es en train de vivre un réveil, une activation, un alignement, un contact avec une profondeur spirituelle que tu avais oubliée, mais que tu n'avais jamais perdue. Dieu ouvre en toi une antenne que la vie avait endormie. Il active en toi une sensibilité que les épreuves avaient étouffée. Il réveille en toi une intuition que les blessures avaient affaiblie. Ce que tu sens maintenant est la preuve la plus pure que Dieu travaille en toi. La preuve que ton âme grandit. La preuve que ton esprit se prépare. La preuve que tu es sur le point de recevoir ce que tu attendais depuis longtemps. Ce que tu ressens n'est pas de l'angoisse. C'est une naissance intérieure. C'est le ciel qui touche la terre. Et la terre, c'est ton cœur. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Il y a un sentier sur lequel tu as marché toute ta vie, souvent sans comprendre où il te conduisait. Parfois il montait, parfois il descendait, parfois il semblait s'effacer sous tes pieds. Et il y a eu des jours où tu as avancé sans force, sans lumière, avec la conviction douloureuse que tout ce que tu vivais n'avait aucun sens. Pourtant, dans le silence du ciel, chaque pas que tu faisais était observé. Chaque larme avait un poids. Chaque lutte avait une valeur. Chaque nuit semblait vide,
Mais du point de vue de Dieu, elle était un tissage invisible. Ce que tu pensais être un chaos, Dieu l'appelait une préparation. Tu te souviens de ces moments où tu n'arrivais plus à te reconnaître? Lorsque tu regardais ta vie comme un paysage dévasté, un champ après la tempête, ces moments où tu te disais « Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ?» Ces questions n'étaient pas insignifiantes. Elles étaient les gémissements d'une âme en travail. Tu croyais être brisé mais en réalité, tu étais façonné. Tu croyais être perdu mais tu étais en train d'être redirigé. Tu croyais être au point mort, mais tu étais dans une salle d'entraînement spirituel. Regarde en arrière avec honnêteté. Les trahisons t'ont appris à discerner. Les pertes t'ont appris à t'attacher à Dieu plutôt qu'à ce qui passe. La solitude t'a appris à écouter les voix que l'on n'entend qu'au cœur du silence. Les blessures t'ont forcé à descendre dans des profondeurs que la surface t'aurait toujours refusées. Il y a quelque chose de très mystérieux dans la manière dont Dieu façonne ce qu'il choisit. Il ne les forme pas dans la facilité. Il les forme dans la résistance. Il ne les bâtit pas dans les applaudissements. Il les bâtit dans les larmes. Il ne les élève pas dans le confort. Il les élève dans les vallées sombres où les pas s'alourdissent et où les pensées deviennent des armes. Tu n'as jamais été puni, tu as été sculpté, comme une pierre dure que l'on taille avant d'en faire un joyau, comme un bois rugueux que l'on polit avant d'en faire un instrument, comme une terre brute que l'on laboure avant d'y planter une graine précieuse. Tu n'as pas été brisé pour être détruit. Tu as été brisé pour être approfondi. Chacune des saisons difficiles que tu as traversées avait un but. Pas un but cruel, mais un but précis. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, même quand toi tu perdais pied. Il n'a jamais cessé de voir plus loin que ton présent, même quand ton horizon semblait disparaître. Le monde t'a peut-être laissé croire que tes souffrances étaient des accidents. Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que chaque cicatrice deviendrait une fenêtre. Il savait que chaque douleur deviendrait une lampe. Il savait que chaque perte deviendrait une boussole. Tu ne le voyais pas, mais quelque chose grandissait en toi. Une sagesse qui ne vient pas des livres, une force qui ne vient pas de la volonté humaine, une compassion qui ne vient que de ceux qui ont saigné, un discernement que seule la nuit peut donner. Dieu ne t'a jamais abandonné dans tes épreuves, même si tu ne le sentais pas. Il était là. Mais il ne cherchait pas à te protéger du feu. Il cherchait à te protéger dans le feu. Parce que certains feux ne sont pas faits pour te consumer. Ils sont faits pour te purifier. C'est dans ces moments difficiles que tu as appris à lâcher ce que tu croyais indispensable. C'est là que tu as découvert que tu pouvais survivre à ce que tu pensais insurmontable. C'est là que tu as vu que tout ce qui s'effondrait autour de toi n'éteignait pas la petite flamme qui brûlait en toi. Cette flamme, c'était toi, c'était ton appel, c'était ton identité, c'était ton lien secret avec Dieu. Beaucoup n'ont jamais compris la profondeur de tes combats. Ils ne savaient pas que tu étais en formation. Ils ne savaient pas que Dieu te préparait pour un appel trop grand pour être porté dans l'immaturité. Ils ne savaient pas que les pertes que tu vivais n'étaient pas des échecs, mais des détachements orchestrés. Dieu t'éloignait de ce qui t'aurait paralysé. Il fermait des portes qui t'auraient diminué. Il coupait des liens qui t'auraient empêché de t'élever. Ce qui te semblait alors être des catastrophes était en réalité des alignements, des redirections, des protections, des préparations pour la trajectoire que Dieu traçait sous tes pas. Il fallait que tu souffres pour savoir qui tu es. Il fallait que tu sois seul pour entendre sa voix. Il fallait que tu tombes pour apprendre à te relever autrement. Il fallait que tu perdes pour recevoir ce qui t'était destiné.
Rien, absolument rien, n'a été inutile. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été en vain. Les saisons les plus sombres de ta vie étaient les pages secrètes où Dieu écrivait ton histoire. Des pages que tu ne comprenais pas, mais que le ciel lisait avec admiration. Car Dieu sait reconnaître la valeur d'une âme qui se relève. Il sait reconnaître la beauté d'un cœur qui saigne mais continue d'aimer. Il sait reconnaître la puissance d'une vie qui accepte d'être façonnée, même dans les larmes. Tu as été formé dans l'ombre pour être révélé dans la lumière. Tu as été préparé dans le secret pour être positionné dans la vérité. Tu as été travaillé dans la douleur pour être prêt à porter ce qui arrive. Peut-être que tu n'as jamais vu ta propre croissance, mais Dieu, lui, voyait chaque millimètre, chaque transformation, chaque maturité qui se déposait dans ton esprit, goutte à goutte, saison après saison. Tu as survécu à tout ce que tu pensais insurmontable. Et cette survie n'est pas un accident. Elle est la preuve que tu étais en formation, la preuve que tu n'étais pas en train de tomber, mais en train de devenir. Le silence de Dieu n'était pas de l'absence. Il arrive un moment, dans la marche de toute âme, où le silence de Dieu devient plus pesant que n'importe quel bruit extérieur. C'est un silence étrange, presque déroutant, un silence qui semble dire tout et son contraire. Tu t'es retrouvé, toi aussi, dans ces nuits où rien ne bougeait, où aucune prière ne trouvait un écho, où même la lumière semblait détourner les yeux. Tu as demandé, tu as supplié, tu as attendu, et Dieu ne répondait pas. Et ce silence, tu l'as interprété comme une absence. Même les plus forts le font. Même ceux qui ont la foi la plus solide finissent par se dire « Pourquoi ne me parle-t-il pas? Pourquoi ne m'explique-t-il rien? Pourquoi ne me rassure-t-il pas ?» Mais aujourd'hui, tu es assez mûr pour entendre ceci. Le silence de Dieu n'a jamais été son absence. C'était sa manière de te protéger. C'était sa manière de te former. C'était sa manière de te préparer. Dieu ne se tait jamais parce qu'il se retire. Quand il se tait, c'est parce que sa voix serait trop lourde pour le cœur qui l'entendrait. C'est parce que la vérité qu'il porterait serait trop intense pour l'esprit qui la recevrait. C'est parce qu'il y a des révélations que seul le temps peut rendre supportables. Ce que tu prenais pour un abandon était une stratégie divine. Dieu n'a pas le même rapport au silence que toi. Pour toi, le silence signifie distance. Pour lui, le silence signifie proximité maîtrisée. Il se tait parce qu'il est proche, tellement proche que sa parole pourrait te bouleverser avant que tu ne sois prêt. Tu te rappelles ces moments où tu aurais voulu qu'il te dise quoi faire? Qu'il t'explique pourquoi tu traversais ces tempêtes? Qu'il te dise qui te trahissait, qui te mentait, qui n'était pas pour toi? Tu voulais des réponses immédiates. Mais Dieu ne donne jamais une réponse quand la réponse deviendrait un poids. Tu aurais reçu l'information, mais tu ne l'aurais pas supportée. Tu aurais entendu la vérité, mais elle t'aurait détruit et émotionnellement. Dieu n'a pas été silencieux pour t'ignorer. Il a été silencieux pour te préserver. Lorsqu'un enfant tombe malade, on lui cache certains mots trop lourds pour lui. Pas par mensonge, mais par protection. De la même manière, Dieu ne dit pas tout à un cœur fragilisé. Il attend que la maturité intérieure s'installe, que la stabilité prenne place, que la compréhension se forme. Il sait que certaines vérités n'auraient pas guéri ton cœur. Elles l'auraient brisé. Dans ces saisons où tu ne comprenais rien, il comprenait tout. Dans ces périodes où tu ne voyais rien, il voyait tout. Tu priais, « Parle-moi ». Et Dieu répondait sans parler. Il répondait par des fermetures, par des détours, par des silences qui t'apprenaient ce que les mots n'auraient jamais pu t'enseigner. Car il y a des choses que seule l'absence apparente peut apprendre. La profondeur, la résistance, la patience, l'indépendance spirituelle, le discernement intérieur, le fait de ne dépendre que de Dieu, même quand Dieu ne dit rien.
Tu croyais que tu étais abandonné, mais en réalité, tu étais en cours de fortification. Le silence de Dieu t'a appris à ne plus baser ta foi sur tes émotions, à ne plus dépendre d'un signe visible pour croire, à ne plus confondre sa présence avec tes sensations. Dieu t'a rendu profondément mature à travers ce silence. Car si Dieu t'avait tout expliqué trop tôt, tu aurais cherché la direction, mais tu n'aurais pas acquis la stabilité. Tu aurais voulu sa voie, mais pas sa maturité. Tu aurais été guidé, mais tu n'aurais jamais appris à marcher. Le silence de Dieu est une pédagogie subtile, mais puissante. Durant toute cette période, il n'était pas loin. Il était derrière toi, juste assez proche pour te soutenir, juste assez discret pour te laisser grandir. Et il y a un autre secret que tu dois connaître. Dieu se tait souvent quand les ennemis observent. Lorsque l'ennemi t'observait pour essayer de comprendre ton avenir, Dieu a fermé sa bouche. Lorsque les mauvais esprits tentaient de percer tes intentions, Dieu t'a laissé sans information explicite. Lorsque des personnes autour de toi voulaient te manipuler par tes désirs, Dieu a caché les réponses dans le silence. Pourquoi? Pour ne pas dévoiler ton futur à ceux qui voulaient l'éteindre. Parce que la parole de Dieu est une arme, et toutes les armes ne doivent pas être montrées. Son silence te protégeait du monde spirituel. Il te gardait dans une opacité sacrée. Il empêchait l'ennemi de lire ta trajectoire. Tant que tu ne savais pas où tu allais, l'ennemi ne le savait pas non plus. Tu vois maintenant que le silence n'était pas une absence, mais un bouclier invisible. Mais il y a encore plus profond. Le silence de Dieu crée une réceptivité nouvelle, une capacité à écouter ce que l'on n'écoutait pas avant. Car lorsqu'on ne reçoit pas de réponse extérieure, on commence à écouter à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est là que Dieu t'attendait. Tu as appris sans le savoir à reconnaître les mouvements subtils de ton âme. Tu as appris à sentir quand une porte n'était pas pour toi, même sans que Dieu te le dise. Tu as appris à percevoir quand une personne n'était pas sincère, même sans signe visible. Tu as appris à discerner la paix et l'agitation. Tu as appris à suivre la lumière et à fuir les ombres. Ce silence qui te semblait si cruel t'a donné des sens spirituels, des sens que peu possèdent, des sens que Dieu n'accorde qu'aux âmes qu'il forme pour des missions élevées. Et maintenant que ton cœur est différent, que ton esprit est stable, que ton discernement s'est affiné, Dieu reprend la parole, mais pas comme avant, avec un autre langage, avec une autre puissance, avec une autre profondeur. Tu n'écoutes plus comme tu écoutais avant. Tu entends ce que tu n'aurais jamais compris auparavant. Tu reçois ce que tu n'étais pas prêt à apporter hier. À travers son silence, Dieu t'a donné une chose que les paroles seules n'auraient pas pu t'offrir. Tu as grandi sans même t'en rendre compte. Il y a une vérité que tu n'as jamais pleinement vue, parce qu'elle ne s'est pas manifestée dans un moment spectaculaire. Elle s'est construite lentement, silencieusement, presque secrètement. Une vérité que tu ignores encore, mais qui transparaît dans chacune de tes réactions, dans la manière dont tu te tiens aujourd'hui, dans la façon dont ton âme répond aux choses qui tentaient autrefois de te détruire. Cette vérité, c'est celle-ci. Tu as grandi, tu as mûri, tu t'es transformé, et tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu crois encore être la même personne qu'il y a quelques années, mais observe bien. Peux-tu réagir aujourd'hui comme tu réagissais autrefois? Peux-tu te laisser envahir par les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes dépendances, les mêmes illusions? Non, tu n'y arrives plus. Même si tu essayais, tu n'y arriverais plus. Parce que ton âme a grandi au-delà de tes anciennes limites. Il y a eu une époque où un simple mot blessant te paralysait. Tu laissais les opinions des autres dicter ton humeur, ton estime, ta direction. Tu vivais avec la sensation que ta valeur dépendait de l'approbation extérieure. Mais regarde-toi maintenant.
Tu n'as plus le même cœur. Tu n'as plus la même façon de regarder la vie. Ce qui t'atteignait avant rebondit maintenant sur toi. Ce qui te brûlait autrefois ne fait plus que t'effleurer. Tu t'es endurci, mais pas dans le sens de quelqu'un qui devient froid. Tu t'es endurci dans le sens de quelqu'un qui devient stable. Tu es devenu quelqu'un que la vie ne peut plus manipuler aussi facilement. Quelqu'un que la peur ne peut plus diriger. Quelqu'un que les blessures ne peuvent plus dévorer. Quelqu'un que les tempêtes ne peuvent plus engloutir. Et le plus étonnant, c'est que tu n'as pas vu ce changement s'opérer. Parce qu'il n'est pas venu en un jour. Il s'est construit goutte à goutte, saison après saison, nuit après nuit, larme après larme. Chaque lutte a laissé une trace, mais pas une trace de destruction, une trace de maturité. Tu es devenu plus fort, et sans t'en rendre compte. Tu es devenu plus sage sans t'en rendre compte. Tu es devenu plus profond et sans t'en rendre compte. Tu ne t'en es pas rendu compte parce que la croissance spirituelle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas d'étincelles, elle ne frappe pas la terre, elle ne secoue pas les murs. Elle avance en silence, comme un arbre qui pousse la nuit. Dieu t'a fait grandir dans des moments où tu croyais ne pas avancer. Dans des nuits où tu pensais t'effondrer. Dans des journées où tu te sentais inutile. Dans des saisons où tu croyais être au ralenti. La vérité, c'était que ces saisons étaient celles où tu grandissais le plus. Tu crois que tu as grandi quand tu t'es senti fort. Mais non, tu as grandi quand tu te sentais faible. Tu crois que tu as mûri lorsque tu étais sûr de toi. Mais non, tu as mûri lorsque tu doutais, lorsque tu pleurais, lorsque tu pensais être au bord du gouffre. Car la croissance spirituelle se fait dans les endroits où la lumière est discrète. Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu as commencé à te surprendre toi-même, à rester calme dans des situations qui t'auraient brisé et à pardonner quand tu aurais voulu te venger, à comprendre ce qui t'aurait autrefois mis en colère, à discerner ce que tu confondais autrefois, à marcher seul, là où tu avais besoin d'être accompagné, et à te relever immédiatement là où tu aurais mis des mois à guérir. Tu t'es souvent demandé d'où venait cette force soudaine. Tu as cru que c'était juste l'expérience, ou le temps, ou la maturité normale de la vie. Mais tu te trompes. Ce n'est pas la vie qui t'a formé. C'est Dieu, c'est lui qui, dans les saisons où tu croyais être abandonné, travaillait le plus intensément sur toi. Quand tu pensais que rien ne bougeait, il façonnait ton endurance. Quand tu croyais que tout s'effondrait, il construisait ton discernement. Quand tu pensais être vide, il remplissait ton cœur de choses nouvelles. Quand tu croyais que tu perdais, il t'enseignait à gagner autrement. Quand tu pensais que tu allais mourir intérieurement, il ressuscitait des parties de toi. La croissance spirituelle n'est pas une progression visible, c'est une transformation interne, lente, solide, profonde. Dieu ne t'a pas rendu plus bruyant. Il t'a rendu plus stable. Il ne t'a pas rendu plus impressionnant. Il t'a rendu plus entier. Il ne t'a pas rendu plus fier. Il t'a rendu plus humble, mais invincible intérieurement. Même ta façon de souffrir a changé. Avant, une blessure te dévastait. Aujourd'hui, une blessure te révèle. Tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu commences à demander « Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur ?» Avant, les tempêtes te faisaient trembler. Aujourd'hui, elles te font réfléchir. Tu observes, tu analyses, tu pries, tu discernes. Tu ne réagis plus, tu discernes. Tu ne fuis plus, tu comprends. Tu ne t'attaches plus à n'importe qui, tu choisis. Tu ne te perds plus dans les émotions des autres. Tu restes centré dans les tiennes. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu as développé une maturité rare, une stabilité émotionnelle que peu possèdent.
Ce n'est pas le fruit du hasard, ni d'une technique de développement personnel. C'est le résultat d'un travail divin. Dieu t'a formé et, en te laissant traverser des choses qui auraient détruit d'autres, il t'a rendu capable de supporter ce que tu ne pouvais pas porter avant. Il t'a rendu capable de voir ce que tu n'aurais pas pu voir hier. Il t'a rendu capable de gérer ce qui t'écrasait autrefois. Tu es prêt à porter des responsabilités spirituelles nouvelles, prête à recevoir des révélations plus profondes, prêt à marcher dans ce que Dieu a préparé depuis des années. Ce changement, tu ne l'as pas remarqué parce qu'il s'est produit en douceur, mais Dieu le voit. Le ciel le reconnaît. Le monde spirituel le respecte et l'ennemi le craint. Tu n'es plus un survivant. Tu es un solide. Tu es né stable. Tu es un né forgé. Ton âme a grandi dans les endroits où personne ne te regardait. Et maintenant, tu te tiens dans une maturité qui te rend capable de recevoir la suite. Tu n'as jamais été comme les autres. Écoute bien ce que ton âme a toujours su mais que ton esprit n'osait pas reconnaître. Tu n'as jamais été comme les autres. Et ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un manque. C'est une signature. Une empreinte que j'ai déposée en toi avant même que tu ne respires l'air de cette terre. Une marque que personne ne peut retirer, ni effacer, ni imiter. Une différence qui t'a souvent dérangé, mais qui n'a jamais été un accident. C'était ma volonté. Quand tu étais enfant, tu sentais déjà le monde différemment. Tu entendais des choses que les autres n'entendaient pas. Tu percevais des tensions invisibles. Tu ressentais les émotions des autres dans ton propre corps. Tu savais sans apprendre. Tu comprenais sans explication. Et cela te donnait l'impression d'être trop sensible, trop profond, trop intense, trop spirituel, trop conscient. Mais ce que tu appelais trop, moi je l'appelais appel. Tu n'as jamais été comme les autres, parce que les autres n'ont jamais porté ce que tu portes. Tu n'as jamais pensé comme les autres, parce que ton esprit a été calibré pour des dimensions que peu peuvent comprendre. Tu n'as jamais réagi comme les autres, parce que ton âme a été préparée pour des batailles qui dépassent ton histoire personnelle. Les gens autour de toi ne comprenaient pas ta sensibilité. Ils ne voyaient pas qu'elle était une antenne spirituelle. Ils ne voyaient pas qu'elle était un don, non une faiblesse. Ils ne voyaient pas que c'était moi qui ouvrais tes perceptions pour te former. Tu as été façonné dans une autre fréquence. Tu ressentais les intentions réelles derrière les mots. Tu percevais les vérités cachées derrière les sourires. Tu pressentais les changements avant qu'ils ne se produisent. Tu savais qui devait rester et qui devait partir, même quand tu n'arrivais pas à l'expliquer. Tu pensais parfois que tu étais trop méfiant, trop vigilant. Mais cette vigilance, c'est moi qui te l'ai donnée. Parce que tu aurais à marcher dans des terrains où beaucoup trébuchent. Ton intuition n'est pas naturelle, elle est spirituelle. D'autres avancent avec leurs yeux. Toi, tu avances avec ton esprit. Cette différence t'a coûté cher. Elle t'a isolé elle t'a séparé elle t'a fait passer pour quelqu'un de compliqué, de difficile à comprendre, parfois même de bizarre. Mais ce que les autres appelaient étrange, moi je l'appelais mis à part. Tu as été placé dans une catégorie que les humains ne savent pas nommer, mais que le ciel reconnaît instantanément. Tu es de ceux que je forme en silence, de ceux que je protège en cachant, de ceux que je prépare pour des missions qui exigent un cœur que le monde ne peut pas corrompre. Tu crois que je t'ai laissé et seul, hein? Non, je t'ai séparé et je t'ai empêché de t'attacher à ceux qui t'auraient déformé. Je t'ai protégé de ceux qui auraient étouffé ton appel. Je t'ai tenu à distance de ceux qui n'auraient jamais compris ta profondeur. Tu ne pouvais pas être comme les autres parce que tu n'as jamais appartenu à la foule. Tu n'as jamais été conçu pour être normal.
Tu as été conçu et pour être spirituel. Tu as été conçu et pour entendre ce qui échappe aux autres. Tu as été conçu et pour sentir ce que les autres ignorent. Tu as été conçu et pour voir ce qui est invisible aux yeux humains. Tu portes un discernement que tu n'as pas choisi, un discernement que tu as parfois détesté, un discernement que tu as tenté de bloquer. Parce que tu voyais trop, tu ressentais trop, tu comprenais trop. Mais rien de tout cela n'était trop pour moi. C'était exactement ce que je voulais faire pousser en toi. Tu as été placé sous une lumière différente. Une lumière qui expose ce que d'autres ignorent. Une lumière qui révèle les intentions véritables. Une lumière qui t'a parfois rendu inconfortable, car elle montrait ce que tu aurais préféré ne pas voir. Mais cette lumière est la preuve de ton élection. Il y a quelque chose en toi qui ne s'adapte jamais totalement au monde. Tu peux t'intégrer, oui, mais jamais t'y perdre. Ce monde peut t'entourer, mais jamais t'absorber. Tu peux t'y tenir, mais jamais t'y fondre. Parce que ton âme n'est pas faite de la même matière. Tu es né avec une profondeur que la société ne comprend pas. Avec une conscience que les foules n'ont pas. Avec une lucidité qui dérange. Avec une fragilité sacrée qui n'est pas faiblesse, mais sensibilité spirituelle. Tu n'es pas fragile, tu es affûté, tu n'es pas instable, tu es éveillé, tu n'es pas différent par accident, tu es différent et parce que tu es appelé. Beaucoup ont essayé de te normaliser, beaucoup ont essayé de t'aplatir, beaucoup ont essayé de te convaincre que tu étais trop émotif, trop intense, trop spirituel. Ils ne savaient pas que ton intensité était une conséquence directe de ton élection. Les âmes ordinaires ne portent pas ce que tu portes. Les âmes ordinaires ne ressentent pas ce que tu ressens. Les âmes ordinaires ne voient pas ce que tu vois. Tu as longtemps cru que ta différence était un fardeau, mais elle est ton sceau. La preuve que tu appartiens à un appel plus grand que toi. La preuve que Dieu t'a toujours réservé pour quelque chose de particulier. La preuve que tu ne pouvais pas être comme les autres, même si tu l'avais voulu. Et voilà la vérité profonde. Tu n'étais pas seulement différent, tu étais distingué, mis et à part, séparé, choisi appelé et maintenant que ton esprit est prêt, tu vas commencer à comprendre pourquoi cette différence t'a suivi toute ta vie, comme une ombre, ou plutôt comme une lumière qu'on ne pouvait pas éteindre. Tu es en train de changer. Ce n'est pas du chaos, c'est une transition. Il y a un phénomène étrange qui se produit en toi depuis un moment, une sorte de bascule intérieure que tu n'arrives pas complètement à comprendre. Un changement profond, silencieux, mais radical. Tu te réveilles parfois avec le sentiment d'être une version différente de toi-même. Tu parles différemment, tu réfléchis différemment, tu réagis différemment. Tu sens que tu n'es plus totalement la personne que tu étais hier, mais tu n'es pas encore devenue la personne que tu pressens au loin, et ce décalage te paraît parfois déroutant. Comme si tu flottais entre deux mondes, entre deux identités, entre deux saisons. Ce que tu vis, ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas de l'instabilité. Ce n'est pas une perte de repère. Ce n'est pas une crise émotionnelle. Ce que tu vis, c'est une transition spirituelle. Une zone intermédiaire entre ton ancien toi et ton nouveau toi. Une zone où ton âme se restructure, où ton esprit se réorganise, où ton cœur se prépare à porter ce qu'il n'avait jamais porté. C'est une période où tu ne reconnais plus tes anciennes réactions. Ce qui te blessait profondément autrefois glisse maintenant sur toi. Ce qui te retenait émotionnellement n'a plus la même emprise. Ce que tu désirais avec obsession ne t'importe plus autant. Ce que tu tolérais autrefois te devient impossible à supporter aujourd'hui. Tu sens qu'un tri intérieur se fait, sans ton autorisation, sans ton contrôle,
sans tes efforts. Dieu est en train de réorganiser ton monde intérieur. Il ferme des portes en toi. Tu n'arrives plus à retourner vers les anciens schémas. Tu n'arrives plus à laisser n'importe qui entrer dans ton espace émotionnel. Tu n'arrives plus à supporter les atmosphères toxiques que tu normalisais auparavant. Tu te surprends toi-même. Et ce changement soudain te donne l'impression d'être instable. Mais tu ne l'es pas. Tu es en train d'être réaligné. Tu es entre deux architectures. L'ancienne se défait. La nouvelle s'installe. Tu as passé des années à fonctionner selon des mécanismes de survie. Aujourd'hui, Dieu les démantèle un par un. Avant, tu réagissais pour te protéger. Maintenant, tu réagis pour comprendre. Avant, tu cherchais la validation. Maintenant, tu cherches l'authenticité. Avant, tu retenais les gens. Maintenant, tu les laisses partir si leur énergie te détruit. Avant, tu te perdais dans les émotions des autres. Maintenant, tu t'en détaches sans culpabilité. Tu es en train de sortir d'une ancienne version de toi-même qui n'avait plus sa place dans la saison que Dieu prépare. Ce n'est pas une perte. C'est un dépouillement nécessaire. C'est comme enlever un vêtement devenu trop petit qui empêche tes mouvements, qui te gêne sans que tu ne le réalises complètement. Dieu enlève les comportements, les habitudes, les désirs, les attachements qui ne correspondent plus à la personne que tu deviens. Et ce dépouillement, ça fait parfois mal. Parce que même quand on sait qu'une peau morte doit tomber, la transition reste inconfortable. Tu sens parfois une agitation intérieure, une impression que quelque chose bouge, remonte, se décale. Tu te réveilles avec des pensées inhabituelles, tu ressens des lourdeurs émotionnelles qui ne durent pas. Tu as des élans soudains de vérité, d'intuition, de lucidité. Tu es dans un processus de naissance intérieure. Lorsqu'un enfant passe du sein de sa mère au monde extérieur, il ressent une pression énorme. Ce n'est pas la mort, c'est la vie qui pousse. Et toi aussi, tu es poussé. Poussé et hors des anciennes dynamiques. Poussé hors des anciennes pensées. Poussé et hors des anciens attachements. Poussé et hors des anciennes illusions. Ton âme traverse une sorte de tunnel. Un passage étroit, parfois sombre, parfois lourd, mais au bout, il y a un espace vaste, une lumière nouvelle, une respiration différente. Ce n'est pas la fin, c'est le passage, c'est l'accouchement de ton identité spirituelle. Dieu ne te laisse pas t'effondrer dans ce processus. Il t'accompagne, il te guide, il te soutient dans ce mouvement intérieur que tu ne contrôles pas mais que tu sens profondément. Tu remarques peut-être que certaines choses te fatiguent davantage ces derniers temps. Les conversations superficielles, les énergies lourdes, les gens qui mentent, les relations non alignées, les environnements toxiques. Ce n'est pas parce que tu deviens difficile, c'est parce que ton esprit n'accepte plus ce qui ne correspond plus à ta nouvelle fréquence. Ton âme s'affine, ton discernement se muscle, ton intuition s'éclaircit. Tu deviens plus conscient de ce qui nourrit et de ce qui empoisonne. C'est ainsi que Dieu prépare ses élus. Ta sensibilité que tu prenais pour une faiblesse devient une boussole. Ton intuition que tu croyais éteinte devient un radar. Tes émotions qui te débordaient autrefois deviennent des messages. Tout en toi se recalibre. Il y a aussi cette impression étrange que tu perds certaines parties de toi. Comme si tu n'avais plus accès à certaines émotions, certains désirs, certaines impulsions. Tu te demandes parfois pourquoi je ne ressens plus ce que je ressentais avant. Pourquoi cela ne me touche-t-il plus autant? Pourquoi je ne veux plus ce que je voulais? Parce que l'ancien toi se dissout. Parce que tu n'as plus besoin de ces réactions pour survivre. Parce qu'une nouvelle structure a commencé à prendre forme. Ce n'est pas une disparition,
c'est une transformation. Et cette transformation n'est pas le fruit de ton effort. Elle est le fruit du travail que Dieu fait en toi. Un travail silencieux, invisible, mais irrésistible. Tu n'as pas forcé cette évolution. Elle t'est arrivée. Elle coule en toi comme une eau nouvelle. Elle t'envahit comme une lumière douce. Elle s'installe comme un souffle que tu n'avais jamais respiré. Tu es entre deux mondes, mais tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Dieu t'amène vers une version plus mature, plus stable, plus ancrée, plus lucide, plus spirituelle de toi-même. Tu es la terre qu'il retourne. Tu es l'argile qu'il façonne. Tu es l'arbre qu'il transplante. Tu es l'âme qu'il met à jour. Tout ce que tu ressens n'est pas du chaos. C'est une naissance, une réécriture, une élévation, un changement de dimension. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de devenir qui tu as toujours été. Tu es sur le point de voir le pourquoi. Il y a dans l'atmosphère de ta vie une tension nouvelle, comme un souffle qui précède une grande vague. Tu peux le sentir, même si tu ne saurais pas le nommer. Tu peux presque entendre, quelque part dans ton âme, un mouvement qui se prépare. Tout en toi pressent que quelque chose approche, quelque chose de grand, de lourd, de décisif. Tu as porté des saisons sombres, tu as traversé des vallées silencieuses, tu as connu des nuits sans réponse, tu as affronté des questions qui te brûlaient la poitrine, tu as vécu des pertes qui t'ont fendu le cœur, tu as prié dans des endroits où personne n'entendait ton souffle. Mais aujourd'hui, tu arrives à ce moment que peu atteignent, le moment où Dieu te fait entrevoir le pourquoi. Tu as survécu à des choses qui dépassaient ton âge, ton expérience, ta force. Tu as tenu debout dans des combats que beaucoup n'auraient pas supportés. Tu as continué d'avancer dans des chemins où tu étais seul. Tu as gardé ton âme vivante alors que tout autour semblait mourir. Tu pensais que ces épreuves étaient inutiles. Tu croyais que tu traversais tout cela pour rien. Tu te demandais où Dieu était, pourquoi il ne répondait pas, pourquoi il n'intervenait pas. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'il bâtissait une architecture invisible en toi. Chaque douleur déposait une fondation. Chaque prière silencieuse construisait un pilier. Chaque déception posait une pierre. Chaque solitude façonnait un espace intérieur que rien ne pourrait plus détruire. Tu n'étais pas détruit, tu étais construit. Tu n'étais pas abandonné, tu étais séparé, tu n'étais pas ignoré, tu étais préparé et la saison la plus incomprise de ta vie est en train de devenir la plus révélatrice. Ce que tu commences à sentir aujourd'hui, cette sensation diffuse, profonde, étrange, ce n'est pas du hasard, c'est une annonce. Comme un murmure divin qui dit « Regarde bien, le pourquoi arrive ». C'est comme si une brume se dissipait lentement devant toi, comme si des portes invisibles commençaient à s'entr'ouvrir, comme si une force que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps revenait dans tes bras, dans ton cœur, dans ton esprit. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité spirituelle. Dieu est en train de te faire entrer dans une zone où les choses qui te semblaient insensées prennent un sens, où les choses qui te paraissaient injustes trouvent leur place, où les moments qui t'ont humilié deviennent les marches qui t'élèvent. Tu es à l'orée d'une compréhension qui va transformer ta façon de voir toute ta vie. Tu vas comprendre pourquoi tu t'es senti et rejeté, et pourquoi tu as été isolé, et pourquoi certaines personnes ne sont pas restées, pourquoi tu as été tiré et hors de certains cercles, pourquoi tu as été mis et à part si tôt, pourquoi tu as été confronté et à des douleurs que les autres évitaient. Tu vas comprendre que ce n'était pas une punition, c'était une préservation. Le ciel t'a élevé dans le secret. Il t'a façonné loin des regards. Il t'a construit dans des pièces où personne ne te voyait pleurer. Il t'a repris dans des moments où tu croyais t'effondrer.
Il t'a stabilisé alors que tu te croyais perdu. Toutes ces années, Dieu ne faisait pas de toi une victime. Il faisait de toi une arme. Une arme contre les mensonges qui te détruisent. Une arme contre les cycles qui t'enfermaient. Une arme contre les croyances qui te limitaient. Une arme contre les chaînes familiales et spirituelles que tu as été choisi pour briser. Tu as été placé et dans ta famille, dans ta génération, dans ton environnement pour interrompre un héritage qui n'aurait jamais dû se transmettre. Tu n'es pas seulement en train de changer ta vie, tu modifies la trajectoire de tout un héritage spirituel. Et cette mission a exigé un prix. Un prix que les autres n'ont jamais eu à payer. Un prix que beaucoup n'ont jamais connu. Un prix qui t'a fait croire que tu étais maudit, alors que tu étais mandaté, tu n'as pas été écrasé, tu as été sélectionné. Dieu t'a conduit dans des endroits où il fallait que tu sois seul pour apprendre à écouter. Dans des combats où tu devais être affaibli pour apprendre la dépendance. Dans des pertes où tu devais être vidé pour être rempli de nouveau. Et maintenant que cette formation touche à son terme, Dieu t'ouvre les yeux. Pas seulement pour te montrer ton avenir, mais pour te révéler ton pourquoi. Tu vas commencer à voir les connexions. Les pièces du puzzle vont s'assembler. Les murs de brume vont se retirer. Les saisons les plus douloureuses vont devenir les fondations les plus solides. Tu vas sentir une force revenir en toi. Une force que tu ne reconnaissais plus. Tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a séparé de certains chemins. Pourquoi il t'a protégé de certaines personnes. Pourquoi il a fermé des portes que tu voulais ouvrir. Pourquoi il t'a retiré de lieux où tu pensais devoir rester. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train d'être dirigé. Et maintenant, tu vas voir ce que tu attendais depuis si longtemps. La raison, le sens, le but. Tu vas comprendre que rien n'était trop, que rien n'était inutile, que rien n'était une erreur, que rien n'était le hasard. Chaque blessure avait un rôle. Chaque silence avait une fonction. Chaque détour avait un objectif. Chaque solitude avait une utilité. Chaque déchirure avait une intention. Tu vas enfin voir que tu n'as jamais marché dans le chaos, mais dans une stratégie divine. Une stratégie tellement grande que tu ne pouvais pas la comprendre avant. Une stratégie tellement précise qu'aucun détail de ta vie n'a été perdu. Une stratégie tellement parfaite que même ce qui t'a brisé t'a construit. Ce que tu sens approcher, ce n'est pas juste un changement. C'est la révélation, la grande explication, la lumière que tu attendais, le moment où Dieu dit « Voilà pourquoi ». Tu ne vas pas seulement sortir d'une saison, tu vas entrer dans ton appel. Tu ne vas pas seulement tourner une page, tu vas ouvrir un chapitre qui te ressemblait depuis longtemps. Tu ne vas pas seulement comprendre ton passé, tu vas discerner ton avenir avec une clarté que tu n'as jamais connue. Tu n'étais pas perdu, tu étais guidé. Et maintenant, tu vas voir pourquoi. Si tu as écouté ce message jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard. Ton âme le reconnaît. Ton esprit le reçoit. Et ton cœur sait qu'il y a quelque chose ici qui te concerne profondément. Dieu t'a parlé. À travers chaque mot, chaque vérité, chaque image, il t'a rappelé qui tu es, pourquoi tu as traversé tout cela, et vers quoi il t'emmène. Alors si ce message t'a touché, si une phrase a réveillé quelque chose en toi, si tu t'es reconnu à un moment, je t'invite à poser un geste simple mais puissant. Like cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de personnes. Écris en commentaire ce que Dieu t'a révélé à travers ce message. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages inspirés. Chaque interaction compte. Chaque partage peut être un instrument entre les mains de Dieu pour parler à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas qui tu peux toucher, qui tu peux relever, qui tu peux sauver émotionnellement. Merci d'être là, merci d'écouter. Merci de marcher dans cette lumière,
Que Dieu t'accompagne et continue de te révéler ce qu'il prépare pour toi. Reste connecté, car ce n'est que le début.